Nous sommes là surtout pour la fête des Lumières. Et je dois dire qu'on a vraiment apprécié hier soir. Christine, vous avez aimé? Moi, je ne suis pas remise de ce que j'ai vu à la cathédrale Saint-Jean. C'est-à-dire que je ne croyais qu'aux feux d'artifice. Et depuis que j'ai vu ça, les feux d'artifice, ça m'intéresse plus, quoi. Je veux voir ça toute ma vie, tous les jours. C'est plus beau qu'une comédie musicale à Broadway. C'est exceptionnel. Bah, applaudissez. C'est vous qui payez. Non. C'est extraordinaire. À Paris, on est minable à côté. Non, la région. Ça va pas ou quoi? On est minable. Gérard Miller, votre avis sur la fête des Lumières? D'ailleurs, signalons que je trouve les journalistes locaux du Progrès de Lyon particulièrement durs avec leur ville. On n'est jamais prophète en son pays, hein, j'ai remarqué. Tous les gens qui viennent de l'extérieur trouvent ça formidable. Ici, à Lyon, la presse, oui, mention bien. Ils exagèrent quand même. On a eu la chance de faire tout un parcours avec le maire qui a inauguré la manifestation, mais à chaque étape, on était absolument bluffés. Et je dois dire que des gens comme toi, Christine, qui en général sont plutôt blasés, ou comme Pierre, qui en général sont plutôt critiques, Attendez. Ne mouillez pas Pierre dans cette affaire parce que je crois que c'est le seul qui n'a pas aimé. Ouais. Alors, non, c'est bien, ça n'a aucun intérêt, mais c'est bien. Je regardais tes... Et puis c'est truqué. Comment ça? Il y a des trucs quand ils font la lumière et tout, c'est pas. Ouais, c'est truqué. Oui, Il c'est y a pas des la- appareils pour Oui. envoyer des Ouais, trucs. c'est pas. Mais qu'est-ce qui vous a à la déplu, bougie. Pierre? Vous avez râlé tout le long du parcours. qu'il Oui, marche. parce que je déteste marcher d'abord. Il marchait. En plus, je voyais pas le maire parce qu'il est tout petit. Je cherchais, je n'arrivais pas à le voir. En plus de ça, ils annonçaient de la neige, alors qu'à Paris, ils se baignent. Remarque, ça dépend des quartiers. À Montmartre, sur les pentes, il y a de la neige, mais on Enfin, crie. quand même de là à râler. Alors qu'on pas- assistait à chaque fois à un spectacle formidable, ne serait-ce même que sur la façade du théâtre des Célestins. Ah là C'était là. c'était Ouais, magnifique. La cathédrale Saint-Jean, c'est sublime. Non, mais vraiment, si vous avez un moment pour venir, c'est jusque dimanche, hein, jusqu'au 9 décembre, n'hésitez pas à venir. Je comprends qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger. On a vu des Chinois, on a vu des Japonais. Ouais. Ne vous laissez pas prendre au piège de Pierre. Je le dis pour tous les gens qui sont dans la salle plus que pour les auditeurs. Lorsque Pierre, comme hier, protestait, je regardais ses yeux. C'était les yeux d'un enfant. J'étais avec ma petite fille Margot. Non, c'est l'alcool. Et tous les deux tu avais des yeux émerveillés de gamin de 5 ou 6 ans. Franchement, tu étais heureux et ça faisait du bien. J'étais pas heureux. Je me disais, c'est bien, les pauvres, ils sont là, dans une ville où il se passe jamais rien. Alors là, on leur met un peu de lumière, on leur peinturlure avec des lumières vulgaires, des édifices absolument sublimes. Mais quel besoin, quand on a des édifices aussi beaux, d'aller faire des taches de lumière. Et on dit, oh là là, on dirait l'Italie. Il y avait un mec qui dit, on dirait une peinture abstraite. Mais je t'en foutrais des peintures abstraites, moi. Et là, Reste comme ça, économise ton oseille pour pouvoir faire des trucs intéressants. Des remontes-pentes, par exemple. C'est pas Des vrai, choses c'était comme ça. magnifique. La sarabande des animaux quand on a vu. Ah ouais. C'est magnifique, je suis formidable. désolé, c'est magnifique. Non, Pierre. c'était magnifique. C'était magnifique. Non mais honnêtement, moi j'ai été voir la Nuit Blanche. On vous avait rien demandé. Eh vous, ben, je prends la Bernard. parole quand même, hein, parce que vous me l'avez pas donné. La Nuit Blanche à Paris, ça n'a strictement rien à voir avec la fête des Lumières à Lyon. Je suis navré. La Nuit Blanche est un truc de pauvre avec un petit budget. C'est pas génial. Hier soir, c'est vrai, on était tous émerveillés. C'est comme ça tous les soirs. Et il faut dire que le centre de Lyon est interdit à la circulation à partir de. Ouais, ça aussi, c'est intéressant. T'es là, si t'as mal aux pieds, t'es marron. Non, mais sérieusement, la nuit blanche à Paris, c'est la modestie des grands. C'est quelque chose de temps. Tandis que là, on voit qu'ils ont mis tout leur oseille, tout leur pognon, les malheureux. Ils vont bouffer du pain sec pendant des années. Non, c'est une vie terrible. Hein. J'ai connu pendant la Résistance, c'est autre chose. Hein. On se marrait plus. C'est Laurent Langlois, l'artiste qui a illuminé le théâtre Ouais. des Célestins de façon magnifique. Et Il l'autre- y a aussi, il faut dire, les bords de la Saône avec le palais de justice. C'est absolument extraordinaire Ah, c'est beau, à voir. c'est beau. Ah, c'est beau ça, Pierre. C'est très beau, mais je veux dire, c'est déjà très beau. Quel besoin d'aller faire des trucs. C'est comme la pyramide Mais du Louvre. ça fait Non, mais plaisir. Le Louvre est très beau, la pyramide n'ajoute rien. Au Mais si, contraire. c'est comme toi qui es très con, pourquoi en plus en rajouter de la connerie? C'est pareil, ça fait rire tout le monde. Non, enfin, Pierre, vous êtes content de votre séjour Mais à je suis Lyon quand content de même. mon séjour à Lyon parce que Lyon est pour moi une ville tellement pleine de souvenirs et que j'apprécie tellement justement cette place des Célestins, pas cette place du théâtre des Célestins. Ouais, avant, tu Pour l'aimais. moi, avant c'était formidable, c'était tout le Lyon un peu hot qui était là. Il y avait des putes partout. C'était tout merveilleux. Alors maintenant, ils ont fait tout ça, ils ont envoyé tout à la Croix-Rouge. Les malheureuses, alors qu'elles étaient là.
tranquille. Il y avait un commissaire qu'on appelait Serre-la-Louche, tu te souviens pas? Non, on Un se souvient commissaire pas, de police imagine-toi. corrompu, Non. qui était là, qui était absolument formidable, qui était gentil comme tout. Tu restais jamais en panne. Mademoiselle Martha, chambre 204. C'était bien. Ça, c'était une ville. Ah ouais, Et Édouard Herriot, il allait au boxon tous les jours. Édouard Herriot. Tous les jours de sa vie. Même Raymond Barre, vous me racontiez un truc hier sur Raymond Barre, je n'en croyais pas mes oreilles. Raymond Barre se faisait apporter, mais vous le savez, tous les matins dans son bureau sur le coup de 10h30, la carte de ses 3 restaurants favoris. Qui étaient, je ne sais plus, les 3 La Mère Brasier. les 3 meilleurs. Non, c'était bien après la vogue de la Mère Brasier. Bon, 3 restaurants. Et il regardait, il dit oui, ça me semble très bien. Ça va. Imitation. Ah, tiens, oui, imitation. Canteloup n'a qu'à bien se tenir. Bon. Pierre imite surtout Raymond Barre très bien quand il dort. Et il imite bien Raymond Barre aujourd'hui. Raymond Barre. Et il faisait livrer le repas à la mairie alors. Non. Et selon la carte Ah oui, c'était et pas le fini. plat du jour et les fluctuations de chacun, il décidait de l'endroit où il irait déjeuner. Et là, il disait à sa secrétaire, demandez donc. Ça, c'est Giscard, Imitation. ça. Je les imite tous les hommes politiques. Il est en tout cas très bien en train d'imiter Chirac dans l'état où il est actuellement. Et vous, Christine, vous êtes sortie avec Pierre? Oui, moi je confirme. Oui. Ah, vous étiez là? J'étais là, ouais. Moi, quand Christine Bravo et Pierre Bénichou sortent ensemble, je ne suis pas. Je veux pas être là, je me cache. Je ne fais pas partie de leur groupe. Je ne veux pas que les Lyonnais pensent que je puisse être avec ceux. Non, mais ils sont insortables, faut le dire. Ils hein, sont ce qu'ils- gênants. Non, mais pas Non du mais, tout. mais On a- si, attendez, votre Non, vous soirée. êtes Déjà, vous avez insortable. même pas la même version d'une même soirée. Déjà. Non mais déjà à la base, Le c'est lendemain- deux soirées Le différentes. lendemain, ils étaient ensemble, ils nous racontent une soirée, il n'y a rien qui ressemble. C'est le propre d'un témoignement, c'est jamais pareil, un témoignage. Pierre, quand même. Moi, je me suis très bien conduit. Oui, il était classe, Pierre. J'étais là, j'ai bonjour mesdames. Sur le endroit, dans un endroit, il y avait des dames. Oui. Ah ouais. Il y avait que des dames, hein, pour vous dire. Ouais, il y avait que des dames. Et alors Il y a un mec qui est arrivé, mais il a fait un salon tout de suite, donc on l'a pas vu. Tu veux que je te dise un truc génial, Laurent? Normalement, les gens, ils perdent 1500 euros pour faire des danses, acheter des bouteilles. Nous, on n'a pas payé une seule consommation. C'est pas vrai. J'ai vu Christine partir avec l'espèce de maquerelle pendant longtemps, elle lui parlait. Oh, comme ça. bah, après, tu parles de ma fiancée. Et grâce à Christine, on n'a rien payé, elle a réussi à lui Ouais, faire je croire. ne regrette pas de ne pas les suivre dans ces cas-là, Gérard. Ah bah écoutez, moi je n'étais pas encore arrivé à Lyon, mais j'y serais allé volontiers pour voir C'est pour la intéressant. première fois de ma vie un tel lieu. que Non, mais j'aurais on n'a rien découvert. payé parce qu'elle a fait un tweet. Elle a fait croire que si elle faisait un tweet, ça allait lancer son bar et du coup, on n'a rien payé. Oh la Je mytho. te jure que c'est vrai. Quand je pense, Gérard, que je les emmène ici à Lyon. C'est pas croyable. Culturelle, c'est ça. capitale de la gastronomie. Enfin, on espère qu'elle va devenir capitale de la gastronomie parce qu'il y a un grand concours. Capitale mondiale. Et Lyon. Non, Non, mais c'est vrai. Non mais c'est Lyon- insensé. Pierre, j'ai vraiment Et une eux, question. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des claques. Pierre, je sais que tu n'es pas allé dans un cinéma depuis 50 ans. Est-ce que tu es allé, je ne sais pas, dans un musée, dans un endroit un tout petit peu culturel, où tu ne vas strictement que dans des bordels et des bars louches? Réponds-moi sincèrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Honte à Madame Bravo, m'écrit Sam. ah oui. Je travaille dans une radio située à 2 pas du nouvel appartement de Christine Bravo. Un soir, à 20h, après son émission en direct, mon collègue a quitté nos locaux pour se rendre au Monoprix, boulevard Sébastopol. Vous vous souvenez de ça? Vous allez parfois dans ce Monoprix? Bah, bosse Oui, là-bas. oui, Bah oui, c'est le plus grand des plus grands de Paris. Ah oui. Ce soir-là, mon ami, mon copain de travail, ne fera pas pour seule course l'achat d'une bouteille de vin et d'une boîte de préservatifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, Non, pas du Christine. Sourire coincé de la caissière quand, évidemment, il montre sur son, sur son tapis de caisse juste la bouteille de vin et une boîte de préservatifs. Et le téléphone de ce monsieur sonne. La copine de ce soir-là est de l'autre côté du fil, est impatiente. Lui répond au téléphone, on entend ça dans le Monoprix, je ne sais pas si vous suivez, répond « J'arrive, je suis dans le métro à 2 stations de chez toi. Ah oui, » Quand soudain... le menteur. Alors attends. Attendez, je lis la suite. Quand soudain, une dame armée de lunettes noires prend la parole très fort dans le magasin Monoprix Ça lui ressemble pas, ça. et hurle dans mon téléphone « Non, c'est faux, il n'est pas dans le métro, il est à Monoprix. Mais c'est vrai. faux.
Mais c'est vrai. C'est vraiment une folle. Imaginez-vous une seconde être à la place de mon pauvre collègue à ce moment-là avec ses courses un peu embarrassantes. Ah, mais j'ai pas dit. Hein, Il ce a que la vache- raccroché, il lui a dit mais ça va pas. Ouais. Et là, Christine Bravo a enlevé ses lunettes et lui a répondu et en plus tout ça je le dirai à la radio. Mais je ne l'ai pas dit. Sauf erreur de ma part, ou sauf si Christine fait des cachets à RTL, je ne l'ai jamais entendu relater ces informations. Non. Bref, virez Christine Bravo qui a foutu en l'air la vie de mon Mais collègue de c'est travail. normal, il est menteur. Il dit à sa femme, il y a des préservatifs, effectivement, moi je suis derrière, j'attends pour payer. Il dit à sa femme, je suis dans le métro, j'arrive. Le mec est en train d'acheter des préservatifs au Monoprix. Ouais, Donc il ment à sa Oui, femme. mais de quoi je me mêle là? Oui, enfin. Eh ben, fallait que sa femme le sache, parce que merde, il y Si a un moment... chaque fois que tu avais menti à ton mari, on t'avait dénoncé, franchement, non mais c'est pas croyable. Mais je rêve quand même. Hein. Heureusement que les auditeurs nous écrivent pour nous raconter. Mais c'est tout à fait elle, ça. Mais est-ce que vous trouvez ça loyal, un mec qui dit à sa femme, je suis dans le métro... Mais il alors- fait ce qu'il Mais veut. ça se trouve, il faisait quelques courses pour sa femme et il allait la Bah oui. retrouver et rentrer Alors chez dans elle. ces cas-là, il dit je suis au Monoprix, j'achète des préservatifs et du pinard. Oui, bah il va peut-être pas raconter sa vie au téléphone non plus. Tu vois. Alors il n'a Mais- pas à et- dire qu'il est dans le métro. Il faut toujours, même si tu ne risques rien, il faut toujours mentir à sa femme. Parce qu'après, quand tu dois lui mentir, tu oublies. Donc il faut jamais dire la vérité. Moi, ma femme est enceinte de 8 mois, je lui ai pas encore dit. Hein. Non mais c'est étonnant comme anecdote, parce que vous l'auriez raconté en dehors de la présence de Christine, je vous aurais juré que c'était faux. C'est pas croyable d'intervenir comme Ah, ça mais dans elle la est vie comme des ça au gens. restaurant hier soir quand même, au restaurant. On est dans un très bon restaurant, comment ça s'appelle, le Café des Négociants. Oui. Très bel endroit ici à Lyon. Hein. Franchement, on a très bien dîné, bien bu aussi. Et Pierre et Christine étaient quasi en face de l'autre, enfin pas tout à fait, mais à une place près. J'entendais et rien à ce Christine qu'il n'entendait pas ce que Pierre Bénichou disait. Et là, il se met à hurler, évidemment, au restaurant. Mais enfin, Pierre, tu parles pas assez fort! Je t'entends pas toi, alors que j'entends la conversation des gens à côté. Et pourtant, Dieu sait que c'est pas intéressant ce qu'ils racontent. Et les gens à côté étaient là comme ça, absolument. Atterré. Atterrés. Mais moi, je me planque sous la table dans ces cas-là. Surtout qu'à côté, c'était la table de Monsieur Colomb. donc, Mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? Parce que je les pense. elle a aucun filtre. Voilà, ça c'est une belle réplique de théâtre, ça.